C'est une véritable onde de choc justement dans le monde du sport et je crois que tout le monde prend conscience que c'est un véritable sujet aujourd'hui dans le sport. J'en avais parlé à mon arrivée au ministère il y a un an et c'est vrai qu'on m'avait à l'époque dit «Est-ce que tu es sûr de vouloir en parler?» parce que jusqu'à maintenant beaucoup ont mis la poussière sous le tapis et ont préféré ne pas soulever ce sujet qui rentrait en contradiction avec les belles valeurs du sport et l'image qu'on voulait utiliser du sport dans la société. Aujourd'hui, je crois qu'avant de pouvoir faire ça et de parler des bienfaits et de l'utilité du sport comme un outil de mise en lien des gens et de performance sociale et sportive, eh bien, on doit parler aussi de ces sujets-là qui dérangent. Donc ce que vous dites, c'est que quand vous êtes arrivé au ministère des Sports, certaines personnes dans l'administration du monde du sport vous ont dit en fait, il y a une certaine omerta et on n'en parle pas. Oui, puisque même la ministre précédente, quand on lui avait posé la question, elle avait dit non, non, ça n'existe pas dans le sport et il n'y a pas d'omerta sur ces sujets dans le sport. Or, la réalité, on le voit bien, c'est qu'il y en a, puisque ces faits relatés aujourd'hui dans les médias et avec l'affaire Disclose il y a quelques semaines maintenant, eh bien, montrent que des faits qui se sont passés il y a 20 ans, 30 ans n'ont induit à rien derrière. Moi, j'ai fait toute ma carrière de sportive et jamais on ne m'a parlé ou sensibilisé à ces dangers, à ces thématiques, à ces limites qu'il faut savoir détecter lorsqu'on est un jeune sportif, à ce rapport particulier au corps qu'on doit avoir, nous, en tant que sportifs, mais aussi à l'attention que l'entourage doit y porter, que ce soit nos entraîneurs ou les élus qui encadrent une association, les bénévoles. Et je pense que c'est une thématique qu'on doit mettre à l'ordre du jour maintenant avec les fédérations. Alors ces affaires concernent le monde de la natation. Vous êtes vous-même une ancienne nageuse. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de certaines violences sexuelles? Écoutez, je connaissais le nom de la personne qui est citée dans cet article et jamais on ne m'a dit qu'il s'était passé ça à Font-Romeu où j'ai passé des semaines à m'entraîner pendant toute ma carrière sportive et des mois entiers, presque des années si on cumule l'ensemble. Par exemple, pour un établissement comme celui-ci qui est un établissement d'État où beaucoup de sportifs français étrangers viennent s'entraîner, lorsqu'il s'est passé quelque chose comme ça il y a 30 ans et que les gens le savent puisqu'il y a eu une condamnation pour cette personne qui est très minime par rapport aux faits qui sont décrits aujourd'hui dans les journaux, eh bien on doit mettre quelque chose en place, un système de prévention, d'information, au moins pour se rappeler et se dire, voilà, plus jamais ça dans mon établissement. Et quelles mesures vous préconisez pour éviter que ça se reproduise? Aujourd'hui, on va avoir une grande action sur l'information, la sensibilisation et la formation initiale et continue des éducateurs. C'est ce qu'on veut partager aujourd'hui avec les éducateurs diplômés et ceux qui sont en cours de formation et les différents employeurs futurs de ces éducateurs. Et puis voir avec les fédérations comment construire ensemble des plans de prévention de ces violences sexuelles dans le sport, qu'ils soient appliqués, qu'ils soient infiltrés dans les fédérations jusqu'à la moindre association, la plus petite association de France. Il faut qu'on éveille cette vigilance attentive, que ce soit le sujet que portent les parents, les familles, les bénévoles et les éducateurs sportifs et les sportifs eux-mêmes.